Merci d'être là. Merci. Merci. Alors, dans le film, Firmin, vous avez une tenue de sport d'hiver un peu encombrante. Et on vous fait rouler comme une boule de neige, pratiquement. Hein. C'est bien le cas, effectivement. C'est le cas. Hein. On me fait bien rouler, oui. Bon, je suis à la neige avec mon fils, il n'y a pas de problème. Alors, le premier était un événement, là c'est la deuxième étoile. Reste quand même la famille du début. Hein. Bien sûr. Il y a Anne Consigny, Michel Jonas. Il y a Édouard Montout qui fait un sublime Jojo. Alors là, c'est toujours le voyage vers la montagne, c'est léger. Oui, léger. Il y a toujours une voiture assez colorée. Oui. C'est-à-dire qu'on a repris un peu les ingrédients de la première étoile et puis on a poussé les curseurs. Il y a des nouveaux personnages, Roland Giraud, il y a Laurent Soltuski, François Burlou. Voilà, c'est une très belle aventure. Et tout ça va se passer pendant les fêtes de Noël. C'est Jean-Gabriel qui a décidé de réunir sa famille pour aller fêter Noël ensemble. Et quand Jean-Gabriel organise quelque chose, je le dis, c'est la merde. Alors, il y a deux invités de dernière minute qui n'étaient pas prévus. Oui. Il y a Bonne Maman, Firmin Richard qui arrive. Il faut trouver de la place pour elle dans la voiture. Et puis, il y a le beau-père. Oui. Le père de Anne Consigny, qui est Roland Giraud. Qui est militaire de carrière, qui a quelques trous de mémoire. Hein. Oui, ça lui arrive. Si vous voulez, ce film, c'est vraiment pour parler de la difficulté de se réunir en famille. Vous savez, l'esprit de Noël, c'est le rassemblement, la réconciliation. Et on sait combien de dîners ont explosé pendant les fêtes de Noël. Là, voilà, je me suis servi de cette période pour rassembler la famille. Et donc, Roland Giraud a marqué son mécontentement du fait que sa fille se soit mariée, non pas avec un noir, c'est pas ça le problème, mais un mec un peu léger, fainéant, voilà. Alors, Bonne Maman, Firmin, vous venez avec Jean-Marie. Qui est Jean-Marie? Jean-Marie, c'est mon petit copain. C'est un petit cochon rose. Voilà. C'est mon petit copain. Jean-Marie, le petit cochon, est une des vedettes du film. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de fête de Noël sans, évidemment, le cochon. Chez nous, pas de Noël sans cochon. Sans cochon, très bien. Entre autres, chanter Noël, messe de minuit. Alors, il faut dire que vous rejoignez la famille parce qu'au départ, vous êtes dans une chorale. Vous vous disputez avec une copine de la chorale, vous tournez les talons et vous débarquez chez votre fils sans prévenir. Sachant qu'il devait aller à la neige, au jet. Et vous n'étiez pas prévu? Non. Firmin Richard, c'est le rôle le plus sportif de votre carrière. Je peux le dire. Vraiment, avec Lucien, je vis dangereusement, effectivement. C'est vrai, depuis la première étoile, effectivement. Ils vous ont tout fait, là. Hein. Tout. Non, mais Firmin adore faire les cascades. Non, on va et je les assure. J'assure mes cascades. Non, elle est incroyable. Alors, la première et la deuxième étape, c'est un peu autobiographique, vos premières vacances à la neige. Et vous, Firmin, vos premières vacances à la neige, quand vous avez vu la neige pour la première fois, vous qui venez des Antilles. Alors, quand j'ai vu la neige, c'était, il y a longtemps, hein. Je suis arrivée ici en 65, dans les années 65. Et j'ai vu la neige à Paris. Il neigeait. Et je suis sortie, je touchais la neige, je prenais tout comme ça, je faisais des boules de neige. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir les mains gelées. C'était extraordinaire pour moi. C'était à Paris, un jour où il a neigé vraiment, dans les années 60. C'est à l'époque que vous avez travaillé à la RATP, au PTT? Je ne travaillais pas encore à la RATP. Après, je suis rentrée, j'ai fait un parcours assez étonnant. J'ai fait d'abord les PTT, après RATP, et puis... et tout le reste. Je suis reparti aux Antilles, je suis revenu, et puis voilà, maintenant je suis... Quand vous étiez au PTT à la RATP, vous pensiez à faire du cinéma un jour? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous ai vu dans Romuald et Juliette avec Daniel Auteuil, film de Colline Serrault, qui est un film décisif dans votre carrière. C'était mon premier film, oui. J'ai tendance à dire que c'est le cinéma qui est venu vers moi, parce que je ne pensais pas du tout au cinéma. La directrice de casting de Colline Serrault cherchait son personnage, m'a rencontré un soir dans un restaurant, entre 2h et 3h du matin, est venue me voir, m'a proposé effectivement de la rencontrer le lendemain. Et moi, je disais, bon, écoutez, vous savez, hein, si je suis réveillée, je viendrai, sinon, je vous appellerai. Parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Et comme j'étais réveillée le lendemain très tôt, je suis allée la voir, on a fait une discussion comme ça, bâton rompu, qui a été projetée à Colline, et Colline a voulu me voir, voilà, ça s'est passé comme ça, oui. Alors, c'est pas votre premier film, hein. On a beaucoup parlé de vos films. Sur ce plateau, il y a eu 30 degrés couleur, il y a Dieu merci, Il a déjà tes yeux. Il a déjà tes yeux, très beau succès, en début d'année. Ouais. Alors, c'est une deuxième aventure, après l'énorme succès du premier,
C'est toujours plus compliqué, le deuxième? Ah oui, toujours. C'est un challenge supplémentaire, parce que le premier était un tel succès. Surtout quand le premier a bien marché, les gens ont une attente particulière. C'est pour ça que j'ai mis 9 ans à faire ce film. Non pas parce que je suis antillais et que je prends mon temps, mais simplement parce que j'avais d'autres histoires à raconter. Comme un artiste n'a pas envie toujours de faire les mêmes chansons, les mêmes albums. On a envie de raconter d'autres histoires. Et puis là, il était temps. Vous savez, c'est parti le point de départ, c'est vraiment l'observation de mes enfants, l'envahissement des écrans, des tablettes, tout ça. À une époque, il y avait le feu de cheminée, la veillée, on racontait des histoires. Après, il y a eu la télé, mais on regardait toujours dans le même sens. Et puis maintenant, alors qui fait son petit jeu, qui regarde son truc sur YouTube. Et là, je me dis, mais ça va être ça les soirées plus tard. Et je me suis dit, va falloir que je raconte ça. Et je me suis dit, avec qui je pourrais raconter ça? Eh bien, avec ma petite famille. Donc là, j'ai rappelé tout le monde. J'ai dit, bien, on va essayer de parler de la difficulté de se réunir aujourd'hui en famille. J'ai un cadeau pour vous, Firmin. Ah oui? Là, sur l'album de Julien, qui est un album magnifique, il y a une chanson en hommage à Aimé Césaire. Je vous l'offre. Merci beaucoup. Ça vous fera plaisir. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Merci. Ok.